Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, je vous mens pas que je pensais que ce sujet allait être clos, hormis quelques petits points par la suite à préciser concernant cette visite de Macron au Maroc. Mais il y a plusieurs éléments qui sont sortis, qui sont intéressants. Un, il y a l'histoire avec Yacine Bellatar. Je vais être obligé de le défendre. Ça, c'est bon, vous me connaissez, hein. J'ai émis beaucoup de critiques sur cet individu, mais je vais devoir le défendre. Ensuite, on va parler du comportement de certains dans les plateaux de télé. On va parler, bien évidemment, aussi rapidement du côté que, en fait, pour vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer dans les coulisses avec cette visite de Macron, c'est ce qu'on appelle la colonisation. Il y a un retour de la France en Afrique, là où, en résumé, tout le monde même commence à dégager la France de l'Afrique. Il était temps. Parce qu'il y avait encore certains pays qui étaient interdépendants, pour rester poli. En fait, il faut savoir que pour comprendre pourquoi le Mali, pourquoi certains pays, etc., ont dégagé la France, parce que c'était du colonialisme. Ce n'était pas du business ou autre, etc. Et par la suite, alors il y en a qui ont tout de suite dégagé certains pays. Il y a certains pays comme l'Algérie qui, eux, te parlent de partenariat de business. Tu vois, il n'y a pas de interdépendance. Il n'y a pas d'interdépendance de le Maroc, par exemple. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Le Maroc, c'est un pays, c'est l'amour, c'est non, 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 non. C'est donnant-donnant, c'est du commerce. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas comme en France, ils aiment bien parler de ça. Oui, c'est l'amour, on a une histoire. Non, non, non. Économiquement, il y a un avantage, oui ou non, c'est tout. Sinon, on trouvera un autre partenaire. Et nous avons l'arrivée des Chinois et des Russes qui veulent économiquement s'implanter en Afrique, et c'est très intelligent de le faire, parce que l'Afrique, si elle se développe d'ici 100 ans, 200 ans, ce seront eux le pôle de puissance de par le monde. Là, actuellement, ça part en Asie, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient, la Russie et la Chine, et les pays du Golfe. L'Afrique peut être le futur pôle, donc bon, bref. Et la Chine, ils ont un discours très simple, hein. Les Chinois, au niveau de la diplomatie, ils ont un discours très simple. Après, je vais vous parler de la vidéo. Ça fait combien de temps que vous faites du business avec l'Europe? Combien de temps que vous faites du business avec l'Europe, etc., etc. Est-ce que vous vous êtes développé? Regardez-nous. On s'est totalement émancipé. On a fait du business, mais dur avec ces gens-là. Et regardez où c'est qu'on en est. Continuez à être interdépendant avec ces pays-là, avec l'Occident, vous continuerez à péter la misère. C'est pas gagnant-gagnant avec ces gens-là. Donc, c'est le discours qui est tenu. Bref, on va parler du Maroc, bien évidemment, de cette colonisation et de la future ère qu'il va y avoir. C'est-à-dire que la France va entrer en ère. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, il y a plusieurs points. Il y a TPMP. Ah oui, il y a TPMP aussi où Raymond Abou se casse de l'émission. Et ça aussi, c'est quelque chose à analyser. Alors, je contextualise. Nous sommes dans une situation où Macron invite des personnalités pour signer des contrats au Maroc. Très peu, hein, très peu en réalité. Je garderai ça plutôt en deuxième partie de vidéo, mais il explique qu'il part au Maroc signer, expliquer que il décide en soi entre guillemets de donner le Sahara occidental aux Marocains. Sauf que ça n'a et que vous pouvez voir et vous avez vu ces vidéos, le Parlement, les Marocains applaudir, etc. La cour du roi. La problématique, c'est que si ça appartient réellement aux Marocains, pourquoi ils se lèvent et ils applaudissent? Pas de logique. Ensuite, de quel droit Macron se permet de dire ça appartient à un truc, sachant que on a l'Union africaine, on a l'Union européenne, on a les pays du monde qui t'expliquent que c'est un pays indépendant. Et ça, on vous le cache parce qu'on vous dit l'Algérie. Non, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la majeure partie des pays du monde, hormis Israël, les États-Unis, la France, etc. Bon, voilà. Mais la majeure partie du monde, bon, bref. C'est encore un autre débat, ça.
et donc, moi, ce qui m'intéresse, alors, on va revenir sur ça. Donc, ils ont fait une visite, et ainsi de suite, et il a invité plusieurs personnalités. 120. Alors, autant il y en a une trentaine, je comprends. C'est-à-dire que tu fais venir quelques ministres et tu fais venir comment on appelle ça, des chefs d'entreprise ou autres. Mais la problématique, c'est qu'il a invité énormément de gens problématiques. Des gens qui ont touché des enfants, qui ont fait des trucs de ouf, tu vois. Et c'est là où tu vois que la France est quand même devenue dingue. Je parle de la caste politico-médiatique. On tombe sur l'un des seuls qui est franco-marocain. L'un des seuls, Yacine Bellatar. Je suis pas sûr, vous connaissez un jeu critique parce qu'il a eu des liens avec Hanouna, mais il tombe sur Yacine Bellatar. Attendez, c'est fou. J'ai critiqué le fait qu'il soit venu en survêt et ça, c'est vrai que c'est indécent. Mais derrière, voilà, c'est bon, stop. On va pas en faire. Oh les gars, il y a quand même des choses beaucoup plus graves dans cette visite. Et pourtant, tout le monde lui est tombé dessus. Écoutez ça. Toujours. C'est cacophonique. Alors là, et il vous dit à plusieurs reprises, vous êtes un facho, à tel point qu'à un moment, vous lui dites, tu veux que je vienne vers toi, et quasiment vous voulez en venir aux mains. Oui, mais j'y suis allé, j'ai prévenu. J'ai dit la prochaine fois, c'est-à-dire la troisième que tu me traites de facho, je traverse le plateau pour te mettre ma main dans la gueule. donc là, on a, comment ça s'appelle, le mec qui a été chercher sa femme dans les pays de l'Est, qui vient nous expliquer que Yacine Bellatar, il regrette de s'être emporté, mais il aurait bien aimé lui en foutre une sur la gueule. Ça, c'est des journalistes. C'est quand même particulier. C'est fou. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une visite diplomatique, enfin diplomatique économique, etc. Faut parler de ça. De tous ceux qui sont venus, alors qu'il y en a qui ont été, qui ont écrit dans les livres qu'ils aimaient faire des trucs avec des enfants, etc. Yacine Bellatar, c'est un franco-marocain qui est un humoriste, qui est un opportuniste, qui a travaillé avec Hanouna, avec le groupe Canal+, machin, qui s'est tué pendant un certain temps par rapport au drame au Moyen-Orient, etc. Et une fois le bateau un peu en train de couler, il a décidé de le quitter. Ça, c'est ce que je dénonce. Mais les gars, c'est-à-dire que maintenant, même un franco-marocain, il n'a pas le droit d'aller au Maroc ou d'être invité. C'est vraiment, en fait, ils sont pour une société à deux vitesses. On ne parle pas des conséquences, on ne parle que de Yacine Bellatar. Ah oui, après vous allez nous raconter avec Sébastien Lecornu. Ah oui aussi, mais là il dit liste non exhaustive. Avec 122 personnes, tout le monde avait déjà dit c'était un record d'emmener 122 personnes dans une délégation pour un voyage officiel. Donc la liste elle n'était pas du tout non exhaustive, elle était très fournie et subrepticement on rajoute quelques noms en vitesse le lundi soir parce que dont celui de Yacine Bellatar parce que la polémique commence à enfler. Donc la théorie que j'ai, c'est Emmanuel Macron est proche avec Yacine Bellatar. Il dit je veux emmener Yacine Bellatar avec moi au Maroc. L'entourage du président se dit oh là là, ça c'est une polémique XXL à la clé. On va essayer de le convaincre peut-être de ne pas emmener Yacine Bellatar, on met pas son nom tout de suite et puis après ils sont rattrapés par les événements, Yacine Bellatar est sur place, les journalistes le voient et la polémique est déclenchée. Mais faire croire que il s'est manifesté le dimanche soir pour le lundi matin pour partir au Maroc, pour des qui peut le croire? Et donc oui, il y a une autre histoire dans l'histoire, il y a l'image avec Sébastien Lecornu qui a été filmé par... Et là, encore une fois, là c'est du racisme. On a Sébastien Lecornu qui va expliquer qu'il y a Yacine Bellatar qui est un... quand même, écoutez la dinguerie. Excusez-moi, moi je l'aurais mal pris. Hein. Ah, j'aurais été Yacine Bellatar, j'aurais répondu, mais de manière sec. Hein. Nos envoyés, le ministre Sébastien Lecornu. Voilà, le ministre des Armées, filmé par les envoyés spéciaux de CNews sur place, Thomas Bonnet et Sacha Robin. Et donc on voit une proximité flagrante entre le ministre des Armées et Yacine Bellatar. Et donc on en parle ce matin. Et ce matin, l'entourage de Sébastien Lecornu m'écrit 3 choses. Le ministre des Armées ne connaît pas Yacine Bellatar. Ouais. Le ministre des Armées a pris Yacine Bellatar, je cite, pour un technicien en raison de sa tenue, puisqu'il était habillé en jogging basket. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une vanne. Je cite l'entourage. Donc il dit qu'il l'a pris pour un technicien. Je suis désolé de vous dire ça. Yacine Bellatar est un proche d'Emmanuel Macron. Il a fait campagne pour Emmanuel Macron. Il était le visage, et j'en déplore parce qu'il ne nous représente pas du tout, des personnes d'origine maghrébine, des musulmans, de tout ce que tu veux. C'est comme dire, je ne connais pas, comment il s'appelle l'autre là, le Chalgoumi. Ça peut être le plus minable que tu veux, Chalgoumi, tout le monde connaît Chalgoumi. Donc Yacine Bellatar, Macron, tu sais qu'ils sont liés.
tu sais que quand tu critiques Yacine Bellatar, derrière, il y a Macron. C'est pas pour rien qu'il a été mis en avant par le groupe Bolloré, etc. Donc le fait de dire que c'était pour moi juste le videur de boîte de nuit, encore une fois, ça montre un petit peu la problématique de ces gens-là vis-à-vis de l'immigration. Tu vois, encore, j'ai envie de te dire pas de l'immigration, parce qu'il est né en France, Yacine Bellatar. C'est effectivement le nombre de personnes qui y vont. Ah oui. On peut leur dire à un moment donné que c'est pas un voyage de comité d'entreprise. Non mais ça. oui. Parce que là, on a l'impression que c'est un voyage de comité d'entreprise, ce truc. Ou, tiens, on va aller au Maroc au Club Med, c'est sympa, il fait ça, beau, c'est ouais. meilleur qu'en France, donc allez, on va se balader. Donc, dans le même temps, il y a un mec qui vous dit qu'il va falloir trimer un peu plus et supprimer un jour férié. De l'autre, on y c'est va ça, à 4 avions, Ouais. et en même temps, vous faites des leçons sur l'écologie. Alors moi, j'ai juste une question. À quel moment dans ce pays, on arrête de prendre les gens pour des cons? Ça, c'est réel. C'est vraiment... C'est pour moi, c'est la parole. c'est vraiment particulier. Non, c'est la parole du commissaire. Alors là, nous avons Raymond Abou qui va péter un câble et qui va quitter le plateau. Et j'aimerais dire plusieurs points par rapport à ça. Il est évident que TPMP est en train de s'effondrer, que les chroniqueurs n'en peuvent plus, qu'Hanouna joue son va-tout, en faisant des émissions sur Europe 1, 7 jours sur 7 en live. Pas de vacances, les gars. Je sais pas si vous avez compris ou pas, parce que moi, je suis l'un des seuls qui a vu débunker, il fut un temps, TPMP. Je l'ai bien débunké, et de manière très, très, très hard, très dure et très continue. Hein. C'était pas, disons que je n'étais pas précoce. Hein. Je suis pas un débunker précoce. Je l'ai pas débunké un petit peu puis j'ai fini. Non, non, je l'ai débunké, tu vois. Et tu vois, au bout d'un moment, TPMP, il disait mais merde, mais attends, il continue quoi. T'es pas fatigué? Ah non, je te débunk. Tu vois, c'est faux. À un moment. Les mecs, ils étaient là, ils se faisaient débunker, ils disaient mais attendez, vous êtes combien là? J'ai l'habitude de me faire débunker, je sais pas, pas possible, t'as ramené toute l'équipe de football pour me débunker. Bref, là, il va se casser de l'émission. Raymond, il va se casser de l'émission et il va dire des propos en résumé. Moi, tu m'humilies pas, hein. Moi, je suis pas Verdez ou je sais pas quoi. Ça montre que c'est sur la fin, vraiment. Si, bah pour tous moi, les si. autres, mais Non, non, juste, pas comme tous les autres. Juste, moi, je suis d'accord avec toi Non, sur pas ce comme qui tous se les passe en autres. Martinique et ce qui se passe en Guadeloupe. J'aurais bien voulu qu'ils aillent, même un représentant de l'État, qu'il aille expliquer aux Martiniquais pourquoi la police française est en train de tirer sur le peuple Bien martiniquais. sûr, ouais, moi Ça, aussi. c'est un J'aimerais premier bien point. ça. Et ensuite, Ça aussi, on en reparlera. Hein. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. J'en reparlerai sur les îles parce que c'est une dinguerie. Personne ne parle de ce qui se passe dans les îles. Hein, les territoires français, personne ne parle de ce qui se passe dans les territoires français, sachant que certains... Vous comprenez pourquoi aussi certains veulent leur indépendance? Je parle dans les îles parce que c'est une histoire de... Parce que tout simplement, tout le monde s'en fout alors qu'il se passe des dingueries. J'en reparlerai en vidéo. J'espère vraiment clore cet arc visite de Macron au Maroc, histoire de passer à autre chose, parce qu'il y a les élections américaines qui arrivent, il y a ce qui se passe en Martinique, et ainsi de suite. Donc j'espère vraiment hein, parler d'autre chose. ensuite, moi, je ne suis pas dans la même ligne que vous. Je suis dans la ligne... Moi Yacine, pour moi, c'est un non-problème. Je veux juste qu'ils assument. On l'a emmené, point Exactement. barre. Ouais. Ce que je reproche à Yacine, qui est aussi, il fait partie de l'immigration, c'est sa tenue. On ne va pas comme ça avoir le roi du Maroc en basket Air Max et en survêtement. C'est le seul reproche que je lui fais. Ça, on le met à part. Ensuite, ils sont partis à 120, 110, 80. Je m'en fous. Je regarde qu'est-ce qu'on va faire dans les accords avec le Maroc et est-ce qu'on va rassurer les Marocains et les Français parce qu'on était en embrouille avec M. Macron et qu'on va chercher là-bas un contrat de 10 milliards. Est-ce qu'on a les moyens de cracher sur 10 milliards? Non, je pense pas. Alors qu'on y aille à 50, qu'on y aille à 60 avec 4 avions, 2 avions, je préfère moi. d'accord. Et pourtant, je suis le premier à taper d'accord. sur... Non, Fabrice, pas je suis le d'accord. premier à taper sur Non, les mais hommes c'est moi qui politiques. dis non, là, c'est pas Sur ce qui- Fabrice. Cyril, Non, non. Cyril, je suis le Non, premier à taper non, mais sur les attendez, politiques. mais je vais vous expliquer. Moi, j'ai pas 10 milliards. Non, mais s'il vous plaît. Moi, je s'il les vous ai pas, les 10 plaît. S'il vous milliards. plaît, les 10 milliards, et déjà, ils vont aller où? J'aimerais bien On savoir. va aller dans les entreprises françaises. Oui, Cyril. enfin, J'espère redistribuer aux gens qui travaillent pour eux. Voilà, c'est tout. Bien sûr que oui. Alors là, il est en train d'expliquer, Raymond Abou est en train de dire, bah, c'est très bien 10 milliards. Et les autres lui expliquent qu'en fait, c'est rien. Déjà, c'est peanuts. C'est rien. Et qu'au final, ça va pas profiter aux Français du tout. C'est-à-dire que la réalité, c'est que dans ces accords,
en fait, pour que vous compreniez, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, est-ce que ça va être bénéfique pour le Maroc? Est-ce que ça va être bénéfique pour les Français? Ça va être ni bénéfique pour les Français, ni pour les Marocains. Ça va bénéficier à quelques sociétés, quelques familles. Hein, je ne rentrerai pas dans les détails. Ce que Macron a expliqué par rapport à tout ça, ces accords, c'est que, je ne vais pas vous montrer les extraits pour aller plus vite, il explique que le Sahara occidental, qui appartient aux Sahraouis, la France va aller sur place, le Maroc explique que nous sommes interdépendants, donc il y a encore cette petite alliance entre eux, on va laisser la France gérer le Sahara occidental. C'est ce qui est dit ouvertement. Hein. Macron va envoyer ses intérêts au Sahara occidental avec son armée pour coloniser, mater la rébellion, construire là-bas, bien évidemment, pour l'intérêt des Sahraouis, des routes, des hôpitaux. On connaît, hein, on la connaît, hein, on la connaît cette histoire, tu vois. Et donc, vont massacrer les Sahraouis au nom de la France pour coloniser ce territoire et ils se partageront le gâteau vis-à-vis du Maroc et de la France. Donc c'est exactement ça. Donc je le répète, au moment où tout le monde se dégage de la France, au moment où les derniers reliquats de la colonisation en Afrique ça se disent leurs derniers mots, nous avons le roi du Maroc, et quand tu connais l'histoire, ben voilà, décide, lui, de de faire revenir la France en Afrique. Et de recréer de nouveau une colonie, une colonisation. La France, ouvertement, en totale contradiction avec les lois internationales qui disent que le Sahara occidental est un peuple libre, est un territoire autonome, et qu'il ne l'est pas à l'heure actuelle à cause de la colonisation du roi du Maroc. Macron t'explique qu'ils vont envoyer son armée et choper le territoire pour pomper, siphonner toutes les richesses qu'il y a là-bas, que ce soit en mer et sur terre, et une fois de longues guerres obtenues, parce qu'il y aura une longue guerre, quand il n'y aura plus grand-chose, ils partiront la queue entre les jambes, comme d'habitude. Donc c'est ça. Là, il faut vraiment que vous compreniez que Macron décide d'entrer en guerre, d'envoyer la France pour recoloniser un territoire africain. C'est aussi simple que ça. Le Maroc, lui, derrière, récupère, entre guillemets, quelques bénéfices derrière tout ça. Donc voilà, donc ça ne profitera en rien au peuple marocain, ça ne profitera en rien au peuple français, bien au contraire, vous allez en payer les conséquences, et à l'international aussi. Donc, tu vois que Raymond Abou, en fait, ce qu'il dit, c'est un peu à l'ouest. Et c'est pour ça qu'il le corrige vis-à-vis de ses propos. Alors, la problématique, c'est qu'ils ne vont pas montrer l'extrait. Attendez, je vais vous le trouver. Donc voilà, regardez ça. Utiliser pour ça, t'es sûr? Ils vont pas du tout les utiliser pour ça. Oh, c'est bon, c'est bon. Merci. Allez faire. Merci. Je vous le dis, les 10 milliards. D'abord, les 10 milliards, mais les 10 milliards, ils c'est ça. Où est-ce qu'ils vont aller, ces 10 milliards? Mais ça, ils vont aller où, ces 10 milliards? On sait très bien. Je vous ai pas... mais vous stop. Mais vous vous entendez pas. Ils vont aller où, les 10 milliards? Mais ils vont aller où, les 10 milliards? C'est pas pour les boulangers, mais c'est pas pour les boulangers, inspecteur Mal. Je vois qu'on va les donner aux boulangers, les 10 milliards. En théorie, c'est facile. Il dit n'importe quoi, lui. Ils vont aller taper à la porte des boulangers, on a 10 milliards pour vous. Mais allez, vas-y, mais arrête de dire des conneries. Jean-Michel, c'est bon. Raymond, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les 10 milliards... Stop, il me parle. Je t'ai dit stop. Regarde. Voilà. Je suis pas Verdet, je suis pas Guénonné, Cyril. C'est bon, mais Raymond, c'est bon. Stop, quand on te dit stop, c'est stop. Allez, merci. Alors, vas-y, vous racontez de la merde. Ce que Raymond doit savoir, c'est que... Il est énervé, là. Donc là, il vient de quitter le plateau télé et il vient de dire des trucs qui sont très intéressants. J'aurais pu en faire une vidéo rien que sur ça et développer sur ça. Premièrement, c'est... déjà, il quitte le plateau comme ça. Ça fait longtemps que personne n'avait quitté le plateau de TPMP. Donc, ça montre déjà qu'il se permet... Alors qu'en soi, il y a eu des avis... des avis contradictoires un peu plus durs sur TPMP. Pourquoi là, il s'emporte? Pourtant, c'est rien. Parce que le débat, c'est juste... Non, mais les 10 milliards, ça va bénéficier juste à 2-3 personnes, tu vois, au roi du Maroc, à quelques potes à Macron, et puis c'est tout, quoi. Hein, ça va profiter à personne d'autre. Et lui, il te dit, si, non, super, tous les Français vont devenir milliardaires grâce à ça. Bon, c'est Raymond Abou, hein, faut pas non plus trop lui en vouloir. Mais il quitte le plateau.
Ce qui montre que déjà, il n'y a plus de respect sur Hanouna. On sent que c'est sur la fin. Et il dit une phrase qui est très intéressante. C'est-à-dire, me manquez pas de respect. Je suis pas Verdez ou Guénolé. Guénolé, c'est le gauchiste qui se fait tomber dessus alors qu'il a que des propos pertinents. N'en déplaise à certains. Je m'en fous de ses propos gauchistes, c'est que c'est pertinent. Donc ce qui montre bien qu'effectivement il y a un harcèlement sur les chroniqueurs, sauf que lui il est en train de dire « Oh moi tu me le fais pas, hein, tu me le fais plus en tout cas, tu me manques plus de respect. » Voilà. Donc ce qui montre aussi que l'émission est en train de s'effondrer. Et donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que je vois qu'on est rendu à 20 minutes. Nous avons par exemple, et c'est là moi ça me rend fou, mais parler économie, parler industrie. Je sais pas, parler de tout ce qu'il en est sur la situation de cette visite. La France, c'est complètement devenu dingue. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important d'être communautaire. Et le fait d'être communautaire, vous pouvez vous associer. Si demain la communauté marocaine était solidaire, communautaire, la communauté algérienne, la communauté tunisienne, la communauté mauritanienne, etc., tout ça... Même s'il y a des intérêts qui s'opposent, parfois, il peut y avoir des intérêts où ils se lient. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, réellement, il y a un problème avec Yacine Bellatar. Nous avons Chalgoumi qui décide de tomber sur Bellatar. C'est quand même fou, ça. Écoutez ça. Parce que c'est difficile de trouver une figure autant à l'opposé de ces humoristes entre guillemets, diront certains. Vous avez publié ce matin sur X alors un post qui dénonce justement la présence de Yacine Bellatar au sein de la délégation présidentielle. Il incarne, vous dites, la haine et il défend l'islamisme radical. À votre avis, pourquoi a-t-il été sélectionné pour ce voyage par le président quand même de la République? Oui, bonsoir à tout le monde. Je sais pas, est-ce que vraiment le président de la République l'a choisi ou non? Ça, je peux pas le confirmer. Mais sa présence, tout le monde... Alors, c'est qui? Alors, Chalgoumi, alors il est venu comme ça, c'est quoi? Il a fraudé l'avion, c'est ça? C'est ça que t'es en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est teubé? Tout le monde le confirme. Cet individu, c'est un homme dangereux. Plus dangereux que Dieudonné. Cet individu, il incarne, comme je l'ai dit, je le rappelle, la haine. Il utilise l'humour, c'est un pseudo-humoriste, hein, c'est pas un humoriste, pas du tout. Moi, je suis pour la liberté, pour Charlie, pour tout le monde, pour avoir les critiques d'autres. Mais cet homme, il est le gardien de ces idées archaïques, dangereuses, antisémites. Avec un... Franchement, c'est gênant, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que c'est... Allez, voilà, je vais pas critiquer, c'est bon, vous avez vu, Chalgoumi, c'était marrant. Yacine Bellatar ensuite est invité sur Duhamel sur BFM TV pour s'exprimer. Il se fait tomber dessus, donc il est obligé de se défendre. Ça n'a ni queue ni tête. Encore une fois, dans ce voyage n'a ni queue ni tête. On est en train de parler de la colonisation d'un territoire en Afrique. On est en train de parler du fait que la France revient en Afrique, et ainsi de suite. Et la seule chose qu'on parle, normalement, ce que je veux dire, c'est que si on était dans une société un minimum cultivée, un minimum intéressante, on parlerait des conséquences de ce que va faire les pays qui sont pour l'indépendance du Sahara par rapport à la France, les réactions à l'international par rapport à la France, par rapport au fait que la France va revenir en Afrique pour coloniser et taper et utiliser les armes, comme elle l'a déjà fait. Est-ce que ça vaut pour les intérêts du Maroc? Je sais pas, on parle de trucs comme ça. Il y en a qui peuvent te dire oui, et alors, on pense à nos intérêts. Mais là, on débat sur Yacine Bellatar, quoi. Le niveau en France, il est devenu sacrément pathétique. Je sais pas quoi dire de plus. C'est quand même fou, cette histoire. Et sur Internet, c'est-à-dire sur les médias, pour parler de cette situation, regardez ce qui est dit. Épreuve d'histoire. Oui, non mais je suis d'accord avec ce qui a été dit et je suis d'accord avec Driss Ghali, c'est-à-dire qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron était totalement soumis à l'Algérie et en échange, nous n'avons eu que des insultes. À un moment donné, il y en a marre que l'on se fasse marcher sur les pieds, que l'on se fasse insulter en permanence. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, Ils ont tellement une haine de voir que l'Algérie est réellement indépendante et c'est-à-dire que la problématique avec l'Algérie, c'est que en fait ils ont perdu tous les marchés. Ils perdent les marchés, ils perdent les trucs comme ça, alors que c'est fini. C'est-à-dire que là où l'Afrique maintenant, comme l'Algérie, commence à partir du côté des BRICS,
de la Russie, de la Chine, de tous ces pays-là, etc. et que laisse l'Occident en train de s'effondrer et donc fait des partenariats avec les autres et c'est fini, l'Europe, elle est boudée totalement. Donc ces gens-là paniquent. C'est pour ça, en fait, il faut savoir que le Maroc, lui, est plutôt du côté d'Israël, des États-Unis et de l'Occident, là où, par exemple, tout le reste, la majeure partie de l'Afrique, part du côté des pays du Golfe, de la Russie, de la Chine, des BRICS. Donc c'est ça, attention. Et la France aussi, il faut comprendre pourquoi ils décident maintenant, après une brouille de longue date, de revenir au Maroc en mode full, c'est nos amis. C'est parce que, tout simplement, ils ont été tous boudés de l'Afrique et que, pour la France, c'est un moyen de revenir en Afrique et de recoloniser certains territoires. C'est ça, en fait, ce qui est expliqué. Mais là, s'ils parlent de l'Algérie, tout simplement, c'est parce que c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus aucun moyen de pression sur l'Algérie, alors que l'Algérie, elle, a des moyens de pression. Moi, ce que je dis par rapport à l'Algérie, c'est... par rapport à ces eaux territoriales, déjà d'envoyer un message, on ne bloque plus les migrants. On ne bloque plus les migrants. Donc, les migrants pourront passer par la Méditerranée pour essayer d'envahir les côtes du Sud. Ils font ce qu'ils veulent, hein, ils passent par où ils veulent. Mais en tout cas, l'Algérie ne fera plus le travail. Démerdez-vous maintenant. Déjà, ça, c'est une des choses. Et ensuite, économiquement, bon, après, je ne vais pas vous mentir, ils le font déjà. Ils passent à des produits étrangers plutôt que français. Ne remet pas en cause l'accord franco-algérien de 1968 qui offre des facilités d'installation de regroupement familial, notamment aux Algériens. Je ne comprends pas qu'on ne taxe pas les flux financiers entre la France et l'Algérien. Le problème, c'est qu'à force d'être soumis à un pays qui nous insulte en permanence, on perd de notre grandeur, on perd de notre crédibilité. Et je ne comprends pas que M. Macron n'ait pas eu la présence d'esprit d'aller d'emblée vers le Maroc, qui est quand même une société beaucoup plus ouverte, une société beaucoup plus francophile, qui n'est pas dans une repentance coloniale obséquieuse, et un pays avec lequel on fait beaucoup plus d'échanges économiques. Alors, souvent, là, je rétablis, parce qu'il parle souvent de l'Algérie et de la repentance, et je le vois parfois en commentaire des droitards qui parlent de repentance. Vous n'avez donné 0 € à l'Algérie. Vous avez donné 0 € à l'Algérie. Vous avez pris à l'Algérie. Vous n'avez jamais donné 1 € à un quelconque pays d'Afrique. Je précise, hein, repentance, vous ne reconnaissez pas ce que vous avez fait en Afrique, vous n'avez rien donné. La seule chose, la repentance, c'est vis-à-vis d'Amisraël. Donc, si vous voulez parler repentance, dites les termes. Vous avez peur, ça tremble. Je vois les gens qui gigotent. C'est la vérité. Donc, il y a un moment, toi Français, tu payes tous les mois tu cotises pour Amisraël. Tu vois, par rapport à la repentance. Donc, s'il te plaît, quand même, tu vas pas venir nous tomber sur nous les Africains ou je sais pas quoi pour parler de ça, de repentance, par pitié, de grâce. Tu te tais et tu dégages. Enfin, il a compris au bout de quelques années, ce en même temps est insupportable. Et là, j'espère vraiment que les liens historiques entre la France et le Maroc vont être consolidés. Parce que quand le Maroc, au moment des séismes, a refusé notre aide, moi, je l'ai très mal vécu d'un point de vue personnel. Il faut arrêter avec la rente mémorielle pour ce qui concerne... La rente mémorielle? Ah ouais, d'accord, c'est quand même fou, hein. Mais si tu veux, mais par tous les pays? Même à Israël? Incroyable. Alors, on a Sarah Knafo qui vient et qui s'exprime. En fait, ça, c'est des gens... Ils ne sont ni français, ni ceci, ni cela. Je sais pas, ils tombent tous dessus. Je sais pas, vous avez pas l'impression, et là je m'adresse à certains qui pourraient être tentés de croire le roi du Maroc ou je ne sais quoi, vous avez pas remarqué que tous les sionards qui t'expliquent que le géno à Gaza, il faut tous les vilipender, etc., bizarrement, ils soutiennent la politique du roi du Maroc. Vous, ça n'éveille rien en vous. Vous vous dites pas, on est du mauvais côté de l'histoire. Non. C'est pas grave. C'est pas grave, hein, je peux le concevoir. On a Rachel Keke aussi qui s'exprime. Quand vous emmenez une délégation, c'est tout de même tout à la fois l'image que vous donnez de vous-même et quand vous êtes président de la République, l'image que vous donnez de la France quand même. Et là, pardonnez-moi, non mais là, l'image, même s'il y a une très belle délégation, avec la présence de Monsieur Bellatar, l'image est écornée. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a... Moi, je pense à Teddy Riner. Je pense à Teddy Riner parce qu'on a parlé de l'antisémitisme, etc. Mais aussi de la situation des Noirs en Afrique du Nord. D'ailleurs, ils ne se considèrent pas forcément comme africains, mais il y a un passé dans justement l'esclavage arabo-musulman, le fait que Teddy Riner, qui vient des Antilles,
viennent au Maroc. C'est un symbole fort aussi. Et en fait, je préférais qu'on garde cette image. Donc on a tous ces sionards qui viennent nous expliquer que ensuite maintenant l'esclavage chez les arabo-musulmans, vous n'êtes pas prêts en France. Les personnes qui sont musulmanes ou d'origine, vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver dans les années à venir. Je le répète, vous serez voués vos enfants dans des camps. C'est mes propos. Jusqu'alors, bon, certains peuvent penser que je suis un peu dur ou autre, si tu veux. Mais le moment où tu seras dans les camps, tu viendras pas me faire yesh en me disant « mais t'avais raison ». Vous serez dans des camps et comprenez bien une chose, pour le bien de l'humanité, hein. Croyez pas, on est des méchants, machin. Non, parce que vous êtes à l'origine de l'astéroïde qui a éliminé tous les dinosaures. Je veux dire, mais c'est quoi le rapport? On n'était même pas là. C'est pas grave, ils vont vous mettre ça sur le dos. Ils vont vous déglinguer la gueule. Ça, faut bien le comprendre. Ils vont vous déglinguer la gueule. C'est tout. Après, bon, les catholiques aussi, ils y passeront, bien évidemment. Hein, ça sera la deuxième étape. Après, il restera que des soumis de droite et des hypocrites de gauche. Et la France n'appartiendra plus à la France après le drame qui se passera. Mais je le rappelle, des camps pour vous. Des camps pour vous. Alors que là, ils sont en train de mettre sur les Arabes tous les maux de la terre. Et donc, je finirai cette longue vidéo pointue pour certains, dans le sens où du sujet, hein, parce que c'est pas du TPMP ou autre, juste par... Est-ce que vous avez entendu l'ambassadeur du Sahara occidental, le président de ce territoire? Est-ce que vous avez vu des membres du Front Polisario, ceux qui s'expriment à l'ONU, etc. Est-ce que vous les avez vus s'exprimer? Est-ce que vous avez vu des réfugiés du Sahara occidental s'exprimer? Non? Bizarre ça. Personne n'en parle. La même chose qui se passe en Palestine se passera au Sahara occidental. C'est aussi simple que ça. On ne laisse pas ces gens-là s'exprimer. Alors, la France va y aller, ils vont se salir les mains, ils vont massacrer. C'est l'ambassadeur français au Maroc qui le disait, hein. J'avais mis vite fait la vidéo où il expliquait que le napalm, etc., c'est les Français qui ont été, quoi. Donc, on verra les conséquences de l'Algérie, si ça mérite une vidéo ou non. Maintenant, moi, je vais passer ce sujet parce qu'il y a des choses beaucoup plus particulières à parler. Je suis débordé, il y a l'élection américaine qui arrive et qui risque d'être assez phénoménale. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Dites-moi, j'ai une question et je veux que vous me répondiez sérieusement. Est-ce que vous aimeriez que... Alors sur ma chaîne, généralement, j'essaie de faire des vidéos de 20 minutes. Est-ce que vous accepteriez des vidéos de 10-12 minutes? En fait, parfois, est-ce que je fais des vidéos de 10-12 minutes, mais que j'en mets parfois 2 dans la soirée? Ou non, ça reste sur les vidéos de 20-30 minutes, c'est très bien, c'est consistant. Parce que parfois, en fait, j'attends qu'il y ait plus de sujets, d'éléments pour faire une vidéo, tu vois. Alors que parfois, le fait de faire une vidéo ne serait-ce que de 10 minutes, c'est dès qu'il y a une information particulière, je peux en faire une vidéo et ainsi de suite. Alors que si c'est 20 minutes, j'attends que vraiment il y ait du contenu, tu vois. Donc voilà, répondez-moi et voilà.